Un homme sage a dit un jour que les gens forts ne sont pas là pour écraser les autres, mais pour les élever. Elle s'appelle Sophia. Elle est mère de 4 enfants et vit une situation très difficile car son mari croit qu'elle est sa mère et que ses propres enfants sont ses frères et sœurs. C'est une situation compliquée et très difficile à expliquer pour elle et pour tout le monde. Les amis, voici leur histoire. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Sur quelle période a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale? A. 1914 à 1918. B. 1924 à 1927. C. 1939 à 1945. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Son mari s'appelle Évariste et cela fait bientôt 9 ans qu'il a eu un violent accident de moto. Ce qui a endommagé une partie de son cerveau et lui a fait perdre une partie de la mémoire. Et c'est pourquoi ils vivent de cette manière. En effet les amis, cette famille attend depuis de nombreuses années que son état s'améliore, mais cela n'est jamais arrivé. Il y a quelques années, Sophia et son mari étaient amoureux. Ils vivaient en harmonie et avaient un objectif de se marier, ce qui est arrivé heureusement. Ils étaient heureux et à partir du jour de la célébration de mariage, tout était parfait dans leur vie. Les jeunes mariés ont alors décidé d'avoir des enfants. Alors elle est tombée enceinte et a donné naissance à son premier, son deuxième, son troisième, puis son quatrième enfant. Ce qui veut dire que Sophia et son mari ont 4 enfants ensemble. Des enfants qui étaient en bonne santé et qui allaient bien. Évariste avait une maison et des terrains. Sa femme Sophia restait toujours à la maison pour s'occuper des enfants pendant qu'il prenait sa moto pour aller au travail, afin d'avoir de quoi payer la pension de ses enfants ainsi que de quoi manger. Et ils étaient habitués à cette vie. Son mari transportait de la marchandise et des biens d'un endroit à un autre grâce à sa moto. On le payait et ça rapportait exactement autant qu'un taxi normal. Un jour, Sophia dit qu'il se faisait trop tard au milieu de la nuit et son mari n'était pas rentré à la maison. Cela était inhabituel car son mari avait l'habitude de toujours rentrer à l'heure, chaque jour depuis qu'ils sont connus. Donc, cette situation était vraiment très étrange. Quelques minutes après, des voisins sont arrivés lui alertant que son mari avait eu un accident sur la route. Elle les a alors suivis pour se rendre sur les lieux et a constaté d'elle-même le drame. Une fois sur les lieux, ils l'ont transporté et l'ont amené à l'hôpital. Il était inconscient, mais étonnamment, il n'avait pas de blessures ni d'égratignures sur son corps. Et avec juste ses observations, Sophia a pensé que son mari allait bien, car seulement inconscient et le fait qu'il respirait encore montrait qu'il était toujours en vie. Mais les médecins ont découvert que ce qui arrivait à Évariste était très grave, voire pire, car il faisait une hémorragie interne et le sang est allé dans son cerveau. Il saignait énormément, donc on lui a mis sous assistance respiratoire et selon les médecins, il était en train de mourir. Après cela, il a passé 6 mois dans le coma et les médecins ont dit à Sophia qu'il était probable qu'il ne soit plus la même personne à son réveil, mais ils ne savaient pas exactement ce qu'il n'allait pas. Après 6 mois, il s'est réveillé, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait qu'observer autour de lui. Et la façon étrange avec laquelle il regardait sa famille montrait clairement qu'il ne reconnaissait plus sa femme ni aucun de ses enfants. Ce qu'elle a fait était de ramener son mari à la maison pour reprendre le cours de leur vie. Et les médecins lui ont dit que sa mémoire allait sûrement revenir, mais qu'elle reviendrait petit à petit. Alors Sophia et son mari sont rentrés à la maison. Évariste souffre d'amnésie rétrograde. L'amnésie peut être de 2 types. Antérograde, c'est-à-dire touchant des faits récents, ou rétrograde si la personne atteinte ne se souvient plus des acquisitions plus anciennes. Et c'est notamment le cas dans le cas de stress post-traumatique ou alors à la suite d'un dommage cérébral. Il ne parvenait même pas à parler. Un jour, il s'est assis et a commencé à rire en parlant mot par mot.
Ensuite, il a commencé à parler. C'était juste 2 semaines après sa sortie de l'hôpital. Sa famille était tellement heureuse pour ça. Pourtant, ça n'allait pas durer trop longtemps. Quand il a commencé à parler, il disait qu'il est encore un enfant et comme Sophia prenait soin de lui, il a commencé à croire qu'elle était sa mère et que ses enfants étaient ses frères et sœurs. Il croit qu'il n'a jamais eu de moto, ni avoir eu un quelconque accident de la circulation. Ils essaient de lui dire qui ils sont exactement pour lui et qui il est vraiment, mais il ne les écoute pas et ne les croit pas. Et c'est une situation qui fait beaucoup de peine à sa famille. Il ne peut pas marcher car les muscles de ses pieds ont été sérieusement endommagés. La seule façon pour lui de se déplacer d'un endroit à un autre est de placer ses pieds comme ceci chaque jour. Sophia dit qu'il lui faut un fauteuil roulant, mais ils ne peuvent pas le lui acheter car ils n'ont pas d'argent et le peu qu'ils ont est utilisé pour acheter de quoi manger. Quand les vrais frères et sœurs de Évariste ont su qu'il avait perdu la mémoire, ils sont venus et ont pris toutes ses propriétés ainsi que ses terrains, puis sa maison. Sophia dit que ses enfants et elle ont été chassés de cette maison car son mari n'a pas de conscience pour réclamer sa propriété, il a tout oublié par rapport. Elle lave des habits et des maisons des gens pour avoir de l'argent qu'elle utilise pour acheter de la nourriture. Ce qui n'est pas facile, mais elle doit le faire sinon personne d'autre ne le fera à sa place. Sophia demande de l'aide afin d'amener son mari dans un hôpital psychiatrique et aussi de payer un avocat pour réclamer la propriété de la maison, sinon les frères de Évariste vont la voler. Le lien pour aider cette famille sera épinglé dans les commentaires par James 2.0. Merci d'avoir regardé. La réponse à la question du jour était 1939 à 1945. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.